Cultination bonjour, dans cet épisode, nous parlerons de démonologie et nous présenterons Bélial, l'un des pires anges déchus de l'histoire. Un démon puissant qui, selon la mythologie, a existé avant Satan et qui répondait aux besoins des pervers, des athées, des sans-valeurs, des occultistes ou de toute personne ayant une âme perturbée. Vous verrez les sources et liens exploités et consultés pour faire ce documentaire dans la description. Attachez vos ceintures, c'est parti. Préambule. Comme préambule, je vais vous raconter une petite histoire. Il fut un temps où le monde vivait dans l'amour de Dieu et sous la protection des anges. Lucifer se rebella contre eux avant de créer l'enfer. Lui, l'ange déchu, engendra de nombreuses lignées de démons. Aujourd'hui, il prend sa revanche sur l'humanité et sur le ciel. Le livre de l'Apocalypse évoque la lutte des anges rebelles contre les anges fidèles et leur défaite face à l'archange Michel qui les chasse du ciel. L'Église croit à leur influence mauvaise et même à des cas de possession contre lesquels elle agit par exorcisme. Mais elle refuse le dualisme manichéen, deux principes égaux du bien et du mal, et affirme que, créés bons, les démons sont devenus mauvais par leur faute et que s'ils peuvent tenter l'homme, ils restent soumis à la toute-puissance de Dieu. Ce qui va nous amener au protagoniste de notre vidéo du jour, Bélial. Qui est Bélial ? Bélial, également appelé Béliar, est un démon. Le mot signifie sans valeur en hébreu, et plus tard est venu représenter la personnification du diable. Dans l'Ancien Testament, de la Bible, le mot tend à être utilisé pour décrire une classe de personnes, par exemple les fils de Bélial. Le Nouveau Testament présente Satan comme le souverain du mal, mais avant cela, Bélial était considéré comme son prédécesseur. En démonologie, il est l'un des démons les plus remarquables de Satan racontés par les sources. Comme tous les démons ayant dans leur nom de la racine Bel ou Baal, Bélial est une ancienne divinité phénicienne ou cananéenne. Prince de la tromperie et esprit des ténèbres, il est à la fois très vicieux, car ayant un culte à Sodome, il devint le démon de la pédérastie et le patron des incubes est très drôle. Il se promène d'ordinaire sur un char de feu. Il était illustré dans les cultes de l'Antiquité pour les chrétiens comme un chef, d'où sa représentation conduisant un char de feu. On le représente avec un extérieur séduisant. Il a le maintien plein de grâce et de dignité. Il procure dignité et faveur, donne d'habiles serviteurs et secourt ceux qui se soumettent à lui. Le nom de Bélial revient souvent sous la plume des écrivains sacrés. Leurs ennemis sont des fils de Bélial. Pour eux, le culte de Bélial est le culte des démons, du roi des enfers. Au Moyen-Âge, on appelait enfants de Bélial les barbares venus du Nord. En Angleterre, les puritains se sont souvent servis du même terme pour flétrir les royalistes. On sait aussi de Bélial que c'était le chef des démons, nommé également Azazel ou Samaël. Bélial, une personnification de la révolte. Bélial apparaît comme une personnification de la révolte et de ce que le pouvoir considère comme son corollaire, l'anarchie. Dans le texte massorétique, qui est le texte biblique reconnu comme faisant autorité au sein du judaïsme, le mot Bélial apparaît 27 fois. Le mot est utilisé dans un contexte hébreu pour décrire de nombreux concepts ou personnes avilissants tels que ceux qui soutiennent ou encouragent le culte d'autres dieux, ceux qui ont commis des crimes sexuels ou les agitateurs. Dans les manuscrits de la mer morte, l'ange de la lumière et l'ange des ténèbres sont mentionnés. Dieu est cité comme l'ange de la lumière et Bélial le contraire. On disait que le démon apportait la culpabilité et la méchanceté à l'homme. La source raconte également un rêve d'Amram, le père de Moïse, où Bélial est décrit comme le roi du mal ou le prince des ténèbres. Les fragments d'une œuvre zadokite, texte contenu dans les manuscrits de la mer morte, parlent des 3 filets de Bélial: la fornication, la richesse et la pollution du sanctuaire. Il est dépeint comme un rebelle ou un agent du châtiment divin et est également celui qui a influencé les sorciers égyptiens à s'opposer à Moïse. Ce texte classe également n'importe lequel de ses disciples comme nécromancien ou sorcier. L'une des écritures cachées de l'Ancien Testament, le Testament des 12 patriarches, dépeint le diable comme un ennemi de Dieu et le place dans le rôle du tentateur. Les paroles citent que la fornication rapproche une personne de Bélial et l'éloigne de Dieu. Il affirme également que lorsque les âmes sont dérangées, c'est Bélial qui les gouverne. Si l'Égypte quitte Israël, Bélial restera avec les Égyptiens et deviendra obscur. Il soutient également l'idée de punir le diable et ses partisans au retour du Messie. Un autre texte apocryphe le décrit comme un ange anarchique et véritable souverain de la terre.
Dans la Bible, c'est lui que l'Apocalypse désigne sous le nom de la bête. Dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 6, verset 15, Paul le mentionne également en tant qu'ennemi du Christ. Le démon est également mentionné dans Paradise Lost de John Milton et Soliloquy of the Spanish Cloister de Robert Browning. Les deux poètes étaient considérés comme des libres penseurs à leur époque respective. John Milton cite ce démon à la 9e position des démons levés à l'appel de Satan et précise que Bélial est le plus impur des esprits. Il est épris de l'amour du vice. Il est présent dans tous les lieux saints où le prêtre devient athée. Bélial pousse à l'athéisme, il pousse au rejet de Dieu. Divers textes occultes font référence à Bélial, y compris le grimoire du XVIIe siècle, la petite clé de Salomon et la Bible satanique. Dans la clé de Salomon, Bélial est présenté comme le roi démon et deuxième démon créé après Lucifer. Il est dit qu'il apporte des bénédictions aux sorciers, il apparaît comme deux anges dans un char de feu. Aussi, selon le pseudo-monarcha Daemon de Jean Wire, il est répertorié comme l'un des principaux démons. Il est décrit dans le texte comme le trompeur de tous les anges déchus. Il est également décrit comme très trompeur, n'offrant la vérité que lorsqu'il est menacé. Wire lui consacre un gros article dans son inventaire de la monarchie de Satan. Bélial, l'un des rois de l'enfer, a été créé peu de temps après Lucifer et a conduit la plupart des anges à se révolter, croit-il. Il a donc été chassé du ciel comme l'un des premiers. Lorsqu'il est cité, il est contraint par l'offrande de répondre honnêtement aux questions posées. Mais il n'hésite pas à mentir lorsqu'il n'est pas sommé au nom de Dieu de ne dire que la vérité. Il apparaît parfois sous les traits d'un bel ange dans un char de feu. Il parle avec miséricorde. Il acquiert dignité et faveur. Donne une bonne vie à ses amis, fait un serviteur qualifié. Il commande 80 légions de l'ordre de la vertu et de l'ordre des anges. Il assiste précisément ceux qui se soumettent à lui. S'il échoue, il est facile de le punir, comme l'a fait Salomon. Salomon l'a emprisonné dans une jarre avec toutes les légions, formant une armée de 522 280 démons. La bouteille devait être grande. Un médium et mystique chrétien du nom Edgar Cayce a utilisé le terme fils de Bélial dans ses séances de lecture de transe profonde en 1937. Il était populairement connu comme le prophète endormi et a donné plus de 2500 lectures à ceux dans lesquels il a induit un état de transe profonde. Il a utilisé le terme dans le sens hébreu d'inutilité, mais l'a utilisé plus tard pour désigner des forces humaines opposées. Pour lui, Bélial est un démon adoré des Sidoniens. L'enfer n'a pas reçu d'esprit plus dissolu, plus crapuleux, plus épris du vice pour le vice même. Si son âme est hideuse et vile, son extérieur est séduisant. Bélial commandait 24 légions de l'ordre des vertus et de l'ordre des anges. On croit que c'est lui qui a entraîné la plupart des anges dans la révolte contre Dieu et certains le placent au rang de roi au-dessus de Satan lui-même. On le place même au rang de chef de tous les anges déchus. Le Zohar, l'œuvre maîtresse de la Kabbale, place Bélial à la tête de l'ordre des trônes de l'abîme. Les esprits de cet ordre incitent à l'égoïsme, à l'avarice et rendent leurs victimes insensibles au malheur des autres. Les personnes sous l'influence de Bélial sont incapables de se tourner vers l'extérieur. Elles sont centrées sur elles-mêmes et tout ce qui les intéresse est leur petite personne. De même, le testament de Nephtali, livre apocryphe de l'Ancien Testament en son verset 6 du chapitre 2, oppose de manière parfaitement dualiste la loi du Seigneur et la loi de Bélial. Ajoutons que chez les Esséniens, le nom du démon est habituellement Bélial et l'opposition lumière-ténèbres devient prépondérante. Il a été l'un des premiers à être renversé du ciel. Il aurait un rang aussi élevé que celui de Satan et c'est lui qui serait le véritable adversaire. On retrouve ce démon dans certains passages du livre d'Enoch, du livre de Jubilé, le livre de Job, etc. Par exemple, il apparaît dans le livre de Job comme le tentateur et le destructeur. Le rôle de Bélial en tant qu'adversaire de Dieu est encore plus marqué dans un texte apocryphe nommé l'Ascension d'Isaïe au chapitre 4 verset 4, dans lequel Bélial est clairement dépeint comme le prince de ce monde. Ce prince, Bélial, viendra sous l'apparence de ce roi et avec lui toutes les puissances de ce monde qui obéiront à toutes ses volontés. Dans ce texte, Bélial est présenté comme l'ennemi du bien-aimé et c'est lui par ailleurs qui, s'étant installé dans le cœur de Manassé, poussera ce dernier à faire découper Isaïe à l'aide d'une scie de bois. Cela est décrit et expliqué dans les chapitres 4 et 5 de la première partie de l'Ascension d'Isaïe et que l'on nomme le martyre d'Isaïe. Bélial, le démon du vice.
Véritable incarnation du refus du dogme et de l'ordre établi, Bélial est désigné par le judéo-christianisme comme le démon le plus crapuleux, le plus épris de vice pour le vice. Dans son Paradis perdu 1 490-105, John Milton en parle de la manière suivante. Bélial parut le dernier, plus impur esprit, plus grossièrement épris de l'amour du vice pour le vice même, ne tomba du ciel. Pour Bélial, aucun temple ne s'élevait, aucun autel ne fuma. Qui cependant est plus souvent que lui dans les temples et sur les autels, quand le prêtre devient athée, comme les fils d'Élie qui remplirent de prostitution et de violence la maison de Dieu. Il règne aussi dans les palais et dans les cours, dans les villes dissolues où le bruit de la débauche, de l'injure et de l'outrage monte au-dessus des plus hautes tours. Et quand la nuit obscurcit les rues, alors vagabondent les fils de Bélial gonflés d'insolence et de vin. Témoins les rues de Sodome et cette nuit dans Gibéa, lorsque la porte hospitalière exposa une matrone pour éviter un rat plus odieux. La fin de ce texte fait référence à un passage des Juges dans le chapitre 19, les versets 13 à 30, évoquant la nuit de Gibéa, durant laquelle un vieillard accueillit chez lui un homme voyageur et sa femme se rendant à Gaba ou Gibéa. Sa maison fut assiégée par des vauriens dits gens de Bélial et le vieillard voulut leur offrir sa fille vierge, mais les vauriens n'en voulurent point. Alors, le voyageur offrit sa femme aux vauriens qui abusèrent d'elle toute la nuit. Lorsque la malheureuse revint auprès de son mari, celui-ci la ramena chez lui, puis la tua et la découpa en 12 morceaux qu'il expédia aux 4 coins d'Israël. C'est là l'un des nombreux textes bibliques dont le caractère profondément patriarcal nous mène sans peine jusqu'à la nausée. Quoi qu'il en soit, soucieux de discrédit, le judéo-christianisme insiste sur le fait que Bélial avait un culte à Sodome avec un cadre d'une scène semblable à celle de la nuit de Gaba, décrite dans la Genèse. Et cela même si on lui éleva des autels dans bien d'autres villes. Le culte sodomite fit assimiler Bélial à un démon de la dégradation et de la pédérastie. Il serait assisté, lorsqu'il s'agit d'inciter les humains à cette pratique, par un démon de second ordre nommé Philoanus, dont le nom même semble indiquer son penchant pour ce que vous avez compris. Bélial, démon orateur. Dans le paradis perdu de John Milton, Satan réunit les anges déchus pour déterminer s'il convient ou non de mener une action afin de recouvrir le ciel. Moloch est partisan de l'affrontement direct, mais Bélial le démentira point par point. Du côté opposé se leva Bélial, d'une contenance plus gracieuse et plus humaine. Les cieux n'ont pas perdu une plus belle créature. Il semblait créé pour la dignité et les grands exploits. Mais en lui tout était faux et vide, bien que sa langue distillât la manne qu'il put faire passer la plus mauvaise raison pour la meilleure, embrouiller et déconcerter les plus mûrs conseils, car ses pensées étaient basses. Ingénieux au vice, mais craintif et lent aux actions plus nobles. Toutefois, il plaisait à l'oreille, et avec un accent persuasif, s'ensuit une argumentation qui réfute celle de Moloch, jugée inutilement suicidaire par Bélial qui espère, par l'apaisement, attirer sur les anges déchus la miséricorde divine. Ainsi Bélial, par des mots revêtus du manteau de la raison, conseillait un ignoble repos, paisible, bassesse et non la paix. Les fils de Bélial. Le nom de Bélial apparaît aussi dans le 2e livre de Samuel en son chapitre 23, les versets 6 et 7. Je lis. Les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette, on ne les prend pas avec la main. L'homme qui y touche s'arme d'un fer ou d'un bois de lance, et on les consume par le feu sur place. Les fils de Bélial apparaissent ici comme les adeptes du démon, ou tout simplement comme des gens de rien, ne valant rien, c'est-à-dire, dans l'optique abrahamique, les incroyants et les sans-dieu. Ils doivent être traités selon l'intolérante approche biblique, comme les épines que l'on ne prend pas avec la main, étant en quelque sorte par nature intouchables. L'homme qui veut s'en emparer, dit le livre de Samuel, doit s'armer de fer et de lance, et les consumer sur place par le feu. On reconnaîtra là une pratique qui a dû inspirer bien des inquisiteurs à travers les siècles. Quelques histoires sur Bélial. Une légende prétend que le roi Salomon a un jour vaincu Bélial et qu'il serait parvenu à l'enfermer dans une bouteille ou une jarre, de même que les 522 290 démons de son armée. Toutefois, lors de leur conquête de Jérusalem, les Babyloniens auraient exploré les puits où avait été jeté le récipient contenant Bélial et, croyant y trouver un trésor, ils auraient brisé la jarre, permettant ainsi à Bélial de s'échapper. Bélial est considéré et décrit comme un démon supérieur, secrétaire d'état de Méphistophélès.
Il commande 24 ou 80 légions de démons et passe pour être le maître de la tricherie, de la tromperie et de la corruption. Il procure ainsi dignité et faveur, favorise l'entente entre amis et donne également de bons démons familiers à ceux qui se soumettent à lui. Il préside aussi aux assassinats secrets. Si l'on en croit le procès-verbal établi le 19 mai 1614 et concernant le prétendu cas de possession de Marie de Saint, le nom de Bélias, que nous ne pouvons nous empêcher de rapprocher de celui de Bélial, aurait été cité lors des litanies du sabbat des Flandres qui se tenaient les mercredis et les vendredis. Ce Bélias fut aussi titré prince des vertus, ce qui ne manque pas de piquant pour un démon dont le nom est assimilé à la débauche. Il est important de savoir aussi que Chaudard semble être un autre nom de Bélial. Dans les croyances populaires, on dit que Bélial est le démon qui préside le mois de janvier. Et on dit de Bélial qu'il est l'ambassadeur de l'enfer en Turquie. Allez savoir pourquoi. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez également de Bélial et n'oubliez pas de laisser un like pour nous encourager à en produire plus. Allez, à bientôt sur Cultination.